Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, nous n'allons pas laisser le Cameroun comme ça. Vraiment, il faut vraiment qu'on mette la main à la pâte, que nous puissions, n'est-ce pas, nous unir pour pouvoir, n'est-ce pas, dégager de notre pays ces gens qui sont les ennemis du peuple. Ce que vous voyez là, ce n'est pas dans notre pays, c'est au Cameroun, en Banjok et en Côte. Le problème, c'est que les employés de la société Sosucam, c'est-à-dire la société sucrière du Cameroun, qui est dirigée par un groupe français, ont depuis des années réclamé l'amélioration de leurs conditions de travail. Mais à la place de cela, on ne fait que les oppresser et les opprimer. Voilà donc ce qui s'est passé il y a de cela 3 jours aujourd'hui, parce que jusque-là, j'arrivais pas à trouver vraiment des images pour vous montrer et avoir, n'est-ce pas, cette écoute que vous pouvez écouter. Si vous écoutez en fond, vous allez comprendre des coups de balles réelles. C'est pas des balles, non, c'est pas des caoutchoucs ou bien des balles blanches, non. Ce sont des coups de balles réels. Parce que, comme nous allons comprendre à la suite, il y a eu mort d'homme. Des employés ont été blessés et tués. Dans les années, inscrivons-nous massivement sur les listes électorales. Soutenons la campagne du professeur Maurice Kamto, parce que vraiment, ça commence à devenir grave. Oui, parce qu'on nous a dit que le Cameroun était un havre de paix, c'était la paix. Non, il n'y a pas de paix au Cameroun. Il n'y a pas de paix, c'est une paix à parade. Tout le monde souffre au Cameroun, le peuple souffre. Et pour peu qu'ils commencent à revendiquer leurs droits, la société française appelle les autorités camerounaises et ils s'associent pour tuer et mater le peuple. Non, trop c'est trop, vraiment. Une société française qui a 73% et l'État qui a une 30% de la société, ils s'associent pour mater le peuple jusqu'à tuer un citoyen. De toute façon, écoutons la suite de notre vidéo où Equinox nous donne vraiment des éclaircissements et ce qu'il en est de l'Union européenne qui a dit, n'est-ce pas, il va prendre le problème à bras le corps. Mais de toute façon, les amis, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, commenter, partager et surtout t'abonner. Nous avons besoin de la masse critique, les amis. Likons au maximum. Merci. Haute-Sanagar, tout est parti des revendications des meilleures conditions de travail des employés de la SOSUCAM. Ces manifestants dénonçaient des salaires de misère en totale inadéquation avec leurs compétences et surtout le défaut de profil de carrière. Leurs plaintes sur tous ces manquements n'ont jamais trouvé solution auprès du top management de l'entreprise sucrière. Emmanuel Job et Marcelin Gansop. C'est la somme d'une douleur longtemps étouffée qui vient de s'exprimer dans la rue, aussi bien à Cotin qu'à Banjok. Cet ouvrier ayant requis l'anonymat décrit des conditions exécrables de travail et un management qui lui rappelle l'époque de la traite négrière. J'ai 15 ans de service à SOSUCAM. Quand on dit que nous on veut l'augmentation de salaire, nous on veut que la stat soit réduite et maintenant la catégorie doit monter. Pourquoi? Parce que quelqu'un, si tu vas aller en retraite, tu te reposes en touchant ta pension retraite. Cela ne se passe pas. On vit comme une traite nucléaire, comme si c'était la 3e guerre mondiale. Ça dit, on arrête les gens par force pour aller travailler. Chaque année, c'est la même chose. Les coupeurs sont toujours en train de pleurer. Ça dit, l'argent que tu attends, ce n'est pas ça qui vient. Ça dit, on te coupe un argent que toi tu ne comprends pas. Tu es obligé de travailler parce que tu as une famille à nourrir, tu as les parents qui sont déjà fatigués auxquels tu dois prendre soin d'eux. En quoi les ouvriers, et particulièrement les travailleurs saisonniers, il n'y a pas de profil de carrière à la SOSUCAM, mais plutôt une navigation à vue qui, au fil des ans, a fini par faire le lit de plusieurs frustrations, lesquelles ont été maintes fois dénoncées par le syndicat camerounais des travailleurs saisonniers de la filière canne à sucre. Les gars se sont interposés par rapport à la tâche, parce que la canne pèse. On coupe la canne 300 mètres. Ça veut dire que les lignes sont jumelées et on coupe 300 mètres. Et maintenant, dans les 300 mètres, tu vois, le corps a besoin de repos. Et aussi, on parle aussi de la catégorie. Tu ne peux pas être peut-être en 5e D, on te ramène en 3e D.
Ça, c'est pour te chosifier. Ça veut dire qu'on ne connaît pas ton importance. Parce qu'avant, on nous payait à main levée. Maintenant, ils ont instauré les choses de banque. Maintenant, dans les choses de banque, on ne s'en sort pas. Les banques, au lieu de couper 1000 francs, ils nous coupent à plus de 1000 francs, à 2500 en montant. Pour cet autre employé qui a lui aussi requis l'anonymat, ces problèmes sont connus en haut lieu, mais rien n'est fait depuis des années pour trouver des solutions. Pourtant, l'État du Cameroun détient des parts, bien que minimes, dans le capital de la Sosukam, détenu à 112% par le groupe français Somdia. Il y a à peine 4-5 mois, on vient de vivre le vandalisme dans la ville, les émeutes, suite à des revendications toujours liées au traitement des ouvriers. Pourquoi quelques 4 mois après, on revient toujours sur les mêmes problèmes? Nous constatons qu'il y a un véritable problème de fond. C'est comme si en fait l'État n'avait pas un regard dans cette entreprise. C'est un peu déplorable parce que les Camerounais ne peuvent pas passer le temps à crier chaque fois et puis qu'on revienne sur les mêmes causes. La Sosukam étant une très grande entreprise, employant beaucoup de personnel, il faudrait vraiment qu'il y ait un peu de sérieux, que les gens soient un peu sérieux. On ne souhaite pas, en fait, on ne souhaite plus que ça revienne. Ça commence à faire paniquer ceux qui sont là, ceux qui sont venus se chercher comme nous. Cette violation récurrente des droits des travailleurs vient de faire sortir des secondes la députée européenne, Marina Mesure. Dans une correspondance adressée au commissaire de l'Union européenne, chargé du commerce et de la sécurité économique, elle appelle la Commission à mettre l'accent sur le respect des droits de l'homme dans le cadre de ses relations commerciales avec le Cameroun. Ceci conformément à l'accord de partenariat économique liant l'Union européenne à notre pays. Elle dénonce au passage le traitement inhumain et la répression sanglante des récentes manifestations, lesquelles ont occasionné la mort d'un ouvrier de 21 ans et fait une dizaine de blessés parmi les civils et les forces de maintien de l'ordre. En plus des dizaines d'hectares de plantations de canne à sucre incendiées, Coton et Mbandjor se remettent douloureusement de ce triste épisode. Et nous vous le disions en titre, au lendemain des affrontements meurtriers entre policiers et employés dans les plantations de canne à sucre de la Sosukam, le Cameroun subit les critiques des Européens. La députée Marina Mesure a saisi le commissaire européen au commerce, lui demandant d'intervenir pour mettre fin à ces violations répétées des droits des travailleurs de la Sosukam, filiale du groupe français Somdia. Le Cameroun est ainsi exposé une fois de plus à la face du monde dans les questions de non-respect des droits de l'homme. Innocent Bega, Chikamga. Le mouvement d'humeur des employés de la Sosukam en Mbandjok et en Coton a conduit à l'intervention des forces de l'ordre, débouchant sur un affrontement meurtrier. La gestion de la situation par les autorités camerounaises a ainsi amené la députée européenne Marina Mesure à adresser une lettre au commissaire européen chargé du commerce. Elle y dénonce une situation qui dépasse le cadre local. Selon Madame Mesure, les autorités locales ont réprimé les manifestations et diverses sources médiatiques concordantes rapportent plusieurs morts parmi les manifestants. Elle poursuit en soulignant que cette crise révèle une répression syndicale structurelle exercée par la direction de l'entreprise en violation des droits fondamentaux des travailleurs, notamment la liberté syndicale. Convoquant l'argument selon lequel la Sosukam appartient au groupe français Somdia, l'eurodéputée Marina Mesure place cette crise sous la responsabilité indirecte de l'Union européenne. Ainsi, le groupe Somdia pourrait être tenu responsable des violations des droits des salariés de sa filiale au Cameroun en vertu de la récente directive 2024-1760 sur le devoir de vigilance des entreprises. Dans sa lettre, l'élue européenne demande au commissaire européen chargé du commerce de lui préciser quelles actions la Commission compte-t-elle entreprendre afin d'assurer le respect des droits des travailleurs de la filière sucrière au Cameroun. La députée insiste aussi sur la nécessité pour l'Union européenne de conditionner ses relations commerciales avec le Cameroun au respect des droits humains conformément à l'accord de partenariat économique entre l'Union européenne et le Cameroun. Avec cette intervention de Marina Mesure, la crise qui secoue la Sosukam se joue désormais sur le terrain international. Ceci pourrait marquer un tournant décisif dans ce conflit.